Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en direct dans cette édition du 4 octobre 2024, votre émission quotidienne consacrée à l'actualité des marchés financiers. Désormais, eh bien, il est l'heure de retrouver, avec un peu de retard sur l'horaire habituel, Antoine Quesada et son chronocac. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Antoine qui est désormais écrivain, puisque vous êtes venu nous présenter votre livre, votre premier livre la semaine dernière, Les oscillateurs et leur divergence. Et leur divergence, aux éditions JDH. Ça fait partie de 10 volumes des essentiels de la FAD qu'on peut voir à l'écran. Voilà, il paraît que le démarrage est très bon en plus. Oui, ça se passe très bien. Je pense qu'il y avait un certain intérêt pour ce livre des divergences, puisque comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est le seul en langue française. Ok, donc écoutez, ruez-vous chez vos principaux, chez vos distributeurs pour acquérir ce livre qui est source de plein d'apprentissages. Antoine, sans surprise, le CAC 40 va finir cette semaine dans le rouge. Il n'y a aucune chance qu'il récupère les 3,7% qu'il a perdu depuis lundi. Ceci étant, est-ce qu'il faut pour autant s'inquiéter? Parce que par la force des choses, on a quand même l'impression qu'il arrive à tenir les 7500 points qui naviguent autour et que par la force des choses, pas de panique toujours, quoi. Effectivement, graphiquement, rien d'inquiétant pour le moment. C'est vrai que cette semaine a été un peu décevante, je le reconnais moi-même, puisque bon, là, sur le graphique en hebdomadaire, qui est très parlant, encore une fois, même si c'est du long terme, il est très parlant, parce que les niveaux de Fibonacci sont respectés pratiquement à la lettre. Vous voyez que déjà en fin de semaine dernière, sur une belle hausse, on a clôturé pile poil, je dirais, sur les 61,8% de retracement de Fibo, qui est en général un gros résistance ou support. Là, en l'occurrence, une résistance. Et donc, on a retracé cette semaine pour revenir sur les 38,2 qui représentent les 7499, en fait les 7500 points. Et on est en train de tourner autour. Là, on est à 7517 à l'heure actuelle, plus 0,53%. Donc, vous voyez que cette navigation un petit peu latérale maintenant, après avoir buté, et ça n'est pas étonnant, sur un 61,8% de retracement de Fibonacci, retracement de toute la phase baissière qu'on a connue depuis le plus haut historique. Donc, c'est une grosse résistance. Donc, il était normal que ça réagisse dessus. Évidemment, il y a des événements macro et géopolitiques qui impactent. Et là, on a vraiment des arguments pour j'allais dire, amplifier le phénomène d'arrêt lié à ce palier de Fibonacci. Donc, mais pour le moment, rien de catastrophique, puisque sur le moyen long terme, on serait soutenu très largement par la zone des 7300 points, 7320 points, qui représente ici les 23,6% de Fibonacci. Vous voyez vraiment je recommande aux téléspectateurs de regarder ce graphique en hebdomadaire, puisque les paliers de Fibonacci, encore une fois, sont une grande efficacité. Bon, encore une fois, c'est du moyen long terme ici. Oui, on est sur de l'hebdomadaire, du coup, par la force des choses. N'oublions pas de rappeler que dès la semaine prochaine s'ouvrira la saison des résultats aux États-Unis. Les entreprises, les grands groupes américains, notamment, commenceront par publier leurs résultats pour le Q3, mais au-delà, et comme vous le savez, ce sont moins les résultats que les guidance, les perspectives qui sont intéressantes à regarder. Peut-être que si elles sont mal orientées, si les révisions de résultats sont trop importantes, on pourrait enfoncer ce support identifié de Fibo. Ça pourrait être un argument pour partir sous les 7320. C'est pas impossible, mais en plus de ce support de Fibo, regardez les fameuses obliques noires qui sont ici. Une oblique baissière, mais qui fait office de support, et surtout la grande oblique de long terme. Absolument. Filet de sécurité. Bon, par le passé, ça a été les 7000 points qu'on avait tapé cet été pour rebondir dessus. Là, en l'occurrence, ça serait effectivement les 7300 points qui, pour les raisons de Fibo et des supports ascendants obliques, qui normalement devraient résister. Sauf événement majeur qui pourrait, on pense notamment à la géopolitique, évidemment. Géopolitique, je vous le rappelle qu'hier, Joe Biden a plus ou moins sous-entendu qu'il autoriserait son armée à frapper les sites pétroliers iraniens. Voilà, c'est évidemment, ça va pas dans le bon sens, tout ça. Toujours est-il que, en tout cas, maintenant basculons sur une unité de temps plus courte, sur du... Alors vous êtes toujours en plus 2 courte, jours, mais toujours en 2 jours, parce que non, ça ne sera pas toujours comme ça. C'est simplement pour la continuation de ce qui a été dit la semaine dernière, pour respecter un petit peu l'ordre des choses, naturellement. D'ailleurs, vous avez vu que j'avais annoncé, on a validé une épaule tête-épaule inversée, qui n'est pas extraordinaire vu l'endroit où elle se situe, une épaule tête-épaule inversée,
pour nos téléspectateurs, ça vous fait toujours sourire. Mais il faudrait vraiment que je vous donne un cours pour de bon. C'est une figure de retournement à la hausse, hein, dont la ligne de coup passait sur la zone des 7693 points. C'est la ligne en bleu ici qui est légèrement baissière. Normalement, cette figure-là, on la trouve au terme d'un grand mouvement de baisse. Là, il s'agissait d'une figure de retournement haussière à la suite d'un retracement baissier d'une tendance de fond qui était haussière. Donc, moins puissante, c'est pour ça que l'objectif théorique que je pouvais fixer, c'était 50% du potentiel et pas 100% du potentiel. C'est 50% de potentiel étant les 8024 points, les 8000 que j'avais évoqués la semaine dernière. Alors, effectivement, on a validé cette figure. Je vous la montre ici en 2 jours parce que sur le journalier, elle n'est pas apparente. C'est pour ça que j'ai respecté, en tout cas pour ces quelques semaines, cette unité de temps-là. Et effectivement, cette semaine, malgré la validation, on a, là on la voit mieux parce que ce sont des bougies de 2 jours, mais on retrace. Mais pour le moment, je dirais que pour invalider cette figure, il faudrait faire un bas plus bas que l'épaule précédente. Mais même sans aller jusque-là, je dirais que normalement, dans ma façon de travailler, en dessous des 7440, j'ai évoqué ça tout à l'heure, en dessous des 7440 en clôture, on pourrait considérer que là, cette figure qui promettait un mouvement haussier de plus grande ampleur qu'elle n'a fait, serait à ce moment-là un peu remise en question et risque de latéralisation. Et là, c'est moi qui viens volontairement vers ce terme, parce qu'effectivement, on l'a vu sur l'hebdomadaire, hein, la zone des 7320 points qui serait un gros support, et les 2 fameuses obliques sont toujours là. Elles sont de long terme, hein, sont tracées ici. Elles apparaissent sur des unités de temps inférieures à celles où elles ont été tracées, mais ce sont des supports résistants, là en l'occurrence des supports, qui ont fait leur preuve par le passé et qui pourraient logiquement maintenir les cours. Donc, au pire, je dirais qu'on naviguerait entre les 7300 et les 7500, hein, puisqu'on y est à 7500. Donc, si on venait, et pour reprendre de l'élan, naturellement, il faudrait refranchir une nouvelle fois cette ligne en bleu ici, la ligne de coup de cette figure chartiste, épaule tête épaule inversée, et à ce moment-là, on deviendrait plus optimiste. Mais vous l'avez dit, je crois, en préambule, il y a des statistiques aussi importantes cet après-midi. Ouais, le rapport NFP américain, le rapport les résultats d'entreprise qui vont arriver. Plus les résultats d'entreprise la semaine prochaine, plus, enfin, le plus dur semble être quand même un peu passé pour le CAC 40, hein, parce que vu sa pondération, il a bien souffert, le CAC 40 a bien souffert des statistiques chinoises, a bien souffert des replis des cours du pétrole, hein, depuis, après avoir gagné 17% en 3 mois, là, ils ont perdu plus de 5% hier. Donc voilà, la composition du CAC 40 fait aussi qu'il est, je dirais, facilement impacté par le risque. Ça a été le cas cette semaine. C'est effectivement, c'est la composition du CAC 40 qui peut aussi expliquer il ait plus de mal que ses homologues américains et que ses homologues européens et puis ses homologues mondiaux en règle générale. Ok. Et un dernier mot. Voilà, donc situation moins jolie que la semaine dernière, mais rien de grave pour le moment en tout cas. On peut rester confiant sur le fait qu'on ne devrait pas enfoncer beaucoup le graphe. Les 7300 devraient tenir dans le pire des cas, je pense. On verra la semaine prochaine. Donc en gros, pour résumer, cette semaine est décevante, mais pas inquiétante. Voilà, c'est bien résumé. Belle synthèse, Antoine. Merci Antoine, merci d'avoir été avec nous. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr avec nous tous les vendredis pour décortiquer les mouvements, les évolutions de l'indice phare parisien dans votre chronocac. On marque une courte page de publicité et on clôturera cette édition et cette semaine numéro 40. À tout de suite sur Téléfinance.